Bonjour les amis, je viens vous présenter aujourd'hui l'oracle féminin de lumière avec ma petite Mimine qui vient nous faire un coucou de Sandra Anne Taylor et Kimberly Weber. Il est aux éditions Exergue de chez Très Daniel et au prix de 24,90 €. Donc là, 52 cartes et un livre de 152 pages. Alors, vous cherchez à attirer plus de positivité dans votre vie grâce à ce coffret de 53 cartes magnifiquement illustré par l'artiste Kimberly Weber. Vous pourrez canaliser l'énergie féminine divine pour vous connecter à votre vrai moi. Eh ben dis donc. Et vous guider lorsque vous prenez des décisions importantes. La célèbre coach intuitive Sandra Anne Taylor s'est inspirée à la fois des mondes naturels et énergétiques, d'animaux spirituels, d'archétypes féminins divins et de géométrie sacrée pour créer un oracle moderne enraciné dans l'Antiquité. Vous pouvez l'utiliser à des fins prédictives ou comme un support d'évolution spirituelle en écoutant les conseils de votre voix intérieure pour diffuser sa lumière tout autour de vous. Il y a 4 exemples de cartes magnifiques. Après avoir été conseillère en psychologie, Sandra Anne Taylor se concentre aujourd'hui sur le coaching intuitif en intégrant les lectures de vie passée aux lectures énergétiques. Elle est l'auteure de nombreux livres et ses coffrets best-sellers dans l'oracle du quantique et l'oracle de l'énergie chez le même éditeur. Ouais, l'oracle du quantique, c'est un oracle que j'ai vu et qui est très beau. Et l'oracle de l'énergie, je crois que je l'ai. En même temps, j'ai 142 jeux, donc je ne me rappelle pas de tout. Oui, je suis une vraie passionnée. Alors, l'intérieur, on a des tons gris moyens avec une petite phrase « Libérez votre prêtresse intérieure, célébrez votre puissance éternelle par la cérémonie sacrée qu'est votre vie. » Voilà. Oups. Alors, là, on verra pour les cartes tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser au petit livre. Hop là. Sur des tons un peu moutarde. Très sympa. Très sympa. J'ai ma Minette qui est là. Alors, une petite représentation noir et blanc, super sympa. Un sommaire avec une introduction à propos des cartes, tirage de cartes. Alors, une introduction, donc que je vais vous laisser le plaisir de lire à propos des cartes. Hop là. Tac. Tirage de cartes, ben ça par contre, donc comment préparer votre tirage, ça par contre je vais vous le lire. Alors, il existe différents types de tirages, certains plus approfondis que d'autres. Beaucoup relient le passé, le présent et le futur. Bah oui, révélant les blocages inconnus et indiquant ce qui peut devoir être libéré ou réalisé afin d'atteindre harmonieusement les résultats escomptés. Ces cartes autour, excusez-moi ma caméra qui est un peu floue, ces cartes autour auront toujours la même, je vais pas me servir de la caméra, ça continue, la même signification, qu'elles apparaissent à l'endroit ou à l'envers, il n'y a pas de position inversée dans cet oracle. Leur illustration et messages énergétiques vous informent et vous soutiennent, vous apportant une vision et une conscience élargie qui pourront vous aider, vous et les autres, dans toutes les situations et relations de votre vie.
C'est pourquoi ces cartes peuvent également être utilisées à des fins thérapeutiques. En conclusion de la description de chaque carte, vous trouverez dans ce guide une affirmation conçue pour éveiller en vous l'énergie bénéfique de la carte. Vous souhaiterez peut-être tirer une carte différente chaque jour en choisissant de vous concentrer sur cette affirmation comme l'intention personnelle pour ce jour-là. Reliez-vous à vos cartes, mélangez-les bien et familiarisez-vous avec leurs sensations. Sentez la présence de l'esprit qui les anime. Avant de commencer chaque tirage, préparez-vous en suivant les étapes suivantes. Comment préparer votre tirage ? Calmez votre esprit et détendez-vous. Prenez quelques profondes respirations et affirmez que vous êtes ouvert à l'inspiration et à la guidance de l'esprit. Certaines personnes aiment utiliser une courte prière ou une invocation. Après ces instructions, nous vous proposons un exemple d'invocation que vous pouvez choisir d'utiliser. Mélangez les cartes avec l'intention de les nettoyer de l'énergie des tirages précédents. Souriez et sachez que l'énergie universelle coule à travers vos mains et dans les cartes. Troisièmement, si vous effectuez ce tirage pour une autre personne présente et capable de manipuler les cartes, demandez-lui de mélanger tout en réfléchissant à la situation, au problème ou à la question spécifique pour laquelle elle souhaite recevoir une réponse. Si vous effectuez ce tirage pour quelqu'un qui n'est pas présent ou incapable de manipuler les cartes, mélangez une deuxième fois tout en vous concentrant sur le nom de la personne. Si vous le faites pour vous-même, mélangez une deuxième fois et concentrez-vous sur votre question ou problème spécifique. 4. Coupez les cartes comme bon vous semble. Certaines personnes utilisent une coupe élaborée, mais nous vous suggérons d'utiliser votre propre intuition pour créer la méthode que vous désirez procéder, comme vous le sentez. Tirez et lisez les cartes dans l'ordre indiqué par le tirage que vous utilisez. Assurez-vous au fur et à mesure de tenir compte des connexions possibles entre les cartes encadrant celles que vous lisez. Cela peut élargir la signification de la carte sur laquelle vous vous concentrez. 6. Il y a quand même beaucoup de choses. Si le message d'une carte n'est pas clair ou nécessite plus de précision, vous pouvez piocher 1, 2 et jusqu'à 3 cartes supplémentaires en les déposant près de la carte en question pour recevoir d'autres informations à ce sujet. Le 7. N'oubliez pas d'utiliser votre intuition. Toucher votre carte et fermer les yeux peut stimuler votre intuition et inspiration. D'autres fois, le simple fait de regarder calmement l'image peut révéler plus d'informations que ce livret et vous offrir une compréhension plus profonde. Invocation. Invoquer l'aide de l'esprit est souvent utile à la fois pour apaiser votre propre énergie et ouvrir la connexion à l'assistance divine et angélique. Vous pouvez utiliser celle-ci ou toute invocation ou prière qui vous convient. Je demande la présence de l'esprit d'amour pour apporter ici aide et guérison. Que l'amour divin nous bénisse et nous informe. Puisse l'inspiration guider cette expérience, apporter sagesse à mon cœur et mon esprit. Guidance et bénédiction à tous. Il y a ma minette. Alors, posez les bonnes questions. Posez les bonnes questions. Les tirages suivants peuvent être utilisés pour obtenir des informations générales, comme pour répondre à une question spécifique. Ne posez jamais une question à double sens, telle que « dois-je devenir enseignant ou médecin ?» Cela brouille et mêle l'énergie des deux options et rend la réponse difficile à lire. Il est également déconseillé de chercher une réponse en oui ou en non. Demandez plutôt des informations sur l'énergie d'une situation. Par exemple, au lieu de dire « vais-je obtenir ce travail ?», demandez simplement
Que dois-je savoir à propos de ce travail potentiel et de l'énergie qui l'entoure? Voici quelques bonnes façons de formuler vos questions. Si je suis mon plan actuel, quel est le résultat probable de cette situation? Que dois-je savoir sur ma carrière, ma santé, ma relation? Que dois-je faire ou changer pour améliorer cette situation? Alors, sur quel objectif, j'approche mon petit bouquin, dois-je me concentrer aujourd'hui? Quel est le message de l'esprit pour moi aujourd'hui? Alors, nous avons enfin des propositions de tirage. Je m'attendais pour un petit bouquin à pas avoir tant de lecture. Et encore, j'en ai passé, mais finalement, bon. Mais bon, ça reste toujours intéressant. Proposition de tirage. Les tirages suivants sont parmi les plus courants et nous les utilisons nous-mêmes. Vous pouvez également les suivre ou utiliser toute autre méthode avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Tirage en une carte. Ce tirage peut être effectué quotidiennement pour déterminer l'énergie et l'intention sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer ce jour-là. Vous pouvez également l'utiliser pour répondre à une question spécifique pour laquelle vous souhaitez obtenir des instructions. Ma mimine revient nous faire un coucou. Bah alors mon trésor. Alors, on en était à instruction. Si l'image représente un animal, vous pouvez consulter son message et vous ouvrir à l'énergie de ce totem. Si vous vous retrouvez à tirer la même carte encore et encore, ou si vous tirez d'autres cartes avec le même totem, portez une attention particulière à la façon dont ces qualités peuvent vous aider actuellement dans votre vie. Avant de tirer une carte, faites une pause et respirez profondément. Calmez votre esprit, mélangez et concentrez-vous sur la journée à venir ou sur la question que vous vous posez. Lorsque vous tirez votre carte, contemplez un instant son image et ses mots-clés et considérez leur signification. Puis lisez sa description dans ce guide pour plus de clarté, tout en y ajoutant votre propre interprétation intuitive. Les affirmations sur les cartes sont des directeurs d'intention et d'énergie importants, et tout particulièrement dans ce tirage en une carte. Vous pouvez noter l'affirmation et la répéter avec une intention ciblée tout au long de la journée, ou faire appel au pouvoir de votre totem pour vous apporter des conseils et de la force. Nous avons un tirage en 3 cartes. Voilà une méthode facile pour examiner les influences passées, les circonstances présentes et le potentiel futur. Après avoir mélangé et coupé vos cartes, disposez en 3 de gauche à droite. La carte 1 indique l'influence passée qui apporte de l'énergie à la situation actuelle. La carte 2 décrit la situation telle qu'elle est actuellement, à la fois énergétiquement et logistiquement. Oui, j'ai bien lu. La carte 3 révèle le résultat ou la direction potentielle dans le futur. Ici, les lignes entre le passé, le présent et le futur sont moins structurées que dans le tirage en 9 cartes. La carte du passé, à gauche, peut être aussi récente que la veille ou aussi ancienne que l'enfance. Et la carte du futur peut représenter le lendemain ou aller aussi loin que l'année prochaine. Donc, dans ce tirage, comme dans tous les autres, utilisez votre intuition afin d'interpréter au mieux et représenter le timing. Plus vous effectuerez de tirages, plus vous vous sentirez à l'aise avec ces distinctions plus fines. Tirage en croix en 7 cartes. Je regarde s'il y a encore beaucoup de tirages. Ah oui, il y a beaucoup de tirages en effet. Alors, ce tirage est plus détaillé et le placement des cartes apporte des significations plus spécifiques. Après avoir mélangé et coupé, formez une colonne à gauche avec 2 cartes, comme ceci.
Alors, elles indiquent les influences passées. La carte 1 représente le passé lointain et la carte 2 révélant les plus récents. Placez maintenant une carte à droite de cette colonne du passé, la carte 3. Vous représente vous ou la situation centrale en ce moment. Posez la carte 4 face cachée sur cette troisième carte. Elle représente l'énergie qui vous traverse et vous apporte un défi ou une leçon à apprendre. Après avoir reçu le message de la carte 4, posez 3 cartes dans une colonne à droite. Donc 5, 6, 7. Alors, où j'en étais? Dans une colonne à droite. De haut en bas. Celle-ci représente le mouvement du présent vers le futur. Une par une, elle révèle le processus à venir. La carte 5 désigne les premières étapes en passant par la carte 6 qui offre plus d'informations sur le processus et l'avenir potentiel. Enfin, la carte 7 révèle le résultat final. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'une de ces cartes, vous pouvez tirer jusqu'à 3 cartes supplémentaires pour obtenir des détails plus spécifiques. Alors, on a quand même beaucoup de tirages sur ce petit bouquin. Donc, comme quoi même les petits jeux avec un petit livret peuvent renfermer des tonnes de tirages. Donc, tirage en 9 cartes, comme disposé. Première colonne de 3, 4, après 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'agit d'une version plus longue et plus étendue du tirage en 3 cartes. Ah, intéressant. Elle relie le passé, le présent et le futur, apportant plus de détails sur la conscience, l'énergie et les événements. Tout d'abord, créez une colonne à gauche avec 3 cartes. Celle-ci représente le passé. La carte 1 étant la plus éloignée de vous, révélant peut-être même des informations liées à une vie antérieure. Ah, carrément. Au fur et à mesure que vous descendiez dans cette colonne, la chronologie se rapproche du présent. La carte 3 faisant référence au passé le plus récent. Ah oui, d'accord, c'est intéressant quand même. Franchement, ouais, j'aime bien. Disposez 3 nouvelles cartes de haut en bas, directement à droite de la colonne du passé. Celles-ci représentent les énergies influentes et les événements qui se produisent dans le présent. La carte 5 étant le point de tournant. D'accord. Enfin, disposez 3 autres cartes de haut en bas dans une troisième colonne, à droite de la seconde. Ces cartes révèlent le potentiel futur avec le futur immédiat en haut, carte 7, et les résultats à long terme en bas, carte 9. Vous devriez être en mesure d'établir un lien thématique entre le passé et le présent, puis vers l'avenir. Il est également intéressant d'interpréter les rangées de gauche à droite comme dans un tirage à 3 cartes. Ah ouais, d'accord. Par exemple, vous pouvez lire les cartes de 1, 4 et 7. Ouais, c'est ce que je pensais. Intéressant. Cartes des connexions encore plus profondes peuvent être trouvées dans ce processus. Alors, je crois qu'on a encore ces deux-là et après, ça sera fini. Je pensais que la vidéo va être peut-être un petit peu longue pour un petit jeu comme celui-ci, mais ma foi, petit ne veut pas dire peu de choses. Comme quoi, le cercle énergétique en 9 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans le sens... dans le sens des aiguilles d'une montre, mais ça commence par la 1 au centre. Ok. Ma petite Minette qui nous accompagne. Alors, pour ce tirage très simple, placez une carte au centre de la table, vous représentant vous ou le problème sur lequel vous vous interrogez. Créez ensuite un cercle de 8 cartes autour de ce problème central. En commençant par le
coin supérieur droit en les déposant dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce que je disais tout à l'heure. La dernière carte que vous poserez représentera le résultat. Si la réponse est complète et claire, il s'agira du résultat final. Si elle semble inachevée ou manquer de clarté, ce sera le résultat intermédiaire. Et un autre cercle de cartes peut être créé à côté ou au-dessus du premier cercle. D'accord. Ces cercles représentent le flux d'énergie autour du problème. Votre intuition vous révélera comment cette énergie influence le résultat et ce qui peut être fait pour mener les choses à bien. La route en 18 cartes. Qu'est-ce que tu fais, ma mimine? Alors, d'accord, 6, 12, 18. Ce tirage est notre préféré. Il est très simple, mais demande une approche beaucoup plus intuitive. Il vous suffit de placer votre carte en rangée de 6 ou 7 en commençant par la gauche. Alors, j'en étais où? À part la gauche. Et en vous déplaçant vers la droite. D'accord, donc en fait, ouais, comme je l'ai montré avant. Bon, puis de recommencer pour la rangée suivante en descendant d'un rang. Faites cela sur 3, 4 ou davantage de rangées de cartes. Ce tirage représente la route, soit le processus et le potentiel de votre vie actuelle. Progressant vers l'avenir au fur et à mesure que vous avancez en passant d'une carte à l'autre. Vous révélez des informations spécifiques sur votre travail, vos relations et votre énergie personnelle. Ce tirage commence généralement par le présent, bien que parfois les premières cartes puissent représenter le passé récent. Les variations possibles expliquent pourquoi votre intuition est si essentielle pour cette lecture. Il n'y a pas de timing défini dans ce tirage. Vous pouvez tomber sur une carte du passé plus loin sur la route au milieu de vos cartes présentes ou futures. Dans ce cas, cela démontre comment l'énergie du passé peut encore influencer les circonstances présentes et les potentiels futurs. Plus vous utiliserez ce tirage, plus vous serez en mesure de percevoir en détail et avec précision les différentes connexions entre les cartes. Alors, écoutez votre voix intuitive et faites confiance à ce que vous entendez. Bah là, ma mimine, tu t'intéresses au tirage aujourd'hui? Hein, ma Malice? Et puis on a le droit au ronron. Alors, le message des cartes. Donc, on n'a pas la représentation de la carte. On a le numéro de la carte, le nom, donc porte, quelques mots-clés, esprit infini, éveil de conscience. Donc voilà, avec une description de la carte et une affirmation. Donc voilà, le courage, la même chose pour toutes les cartes. Calmer les eaux, pouvoir d'invocation, ainsi de suite. Tac, tac, tac. Ah là 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 là. Ma mimine, va falloir nous laisser un peu de place. À propos de l'artiste, Kimberly Weber, que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Donc, on a quand même pas mal de choses. Après, un à propos de l'auteur. Tac. Que je vous laisserai aussi le plaisir de découvrir. Et voilà, voilà, voilà. On va passer aux cartes. Est-ce que ma mimine, tu veux bien nous faire un peu de place? Hein? Tu veux bien? Oh, ma maman. Hop là. Tac. Bon, ça va, elle l'a pas mal pris. Bon, bah, elle revient. Elle revient. On va être obligé de faire avec toi, je crois. Donc, voilà. Bon, bah, elle a décidé que... Ah, quelle idée j'ai eue de prendre
ce tapis. Alors, aujourd'hui, elle a décidé d'être avec nous. Hein, Mimine? T'as décidé d'être avec nous. Bon, d'accord, ok. Voici le dos des cartes. Je suis gaga avec mes chats. Alors, les tranches sont neutres. Est-ce que Malice, tu vas nous laisser regarder ça? Hein? Tu veux bien? Hop là. Alors, à la porte, comme je disais tout à l'heure d'ailleurs, ouais, les cartes sont vraiment magnifiques. Hop là. Âme radieuse. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Je les avais déjà utilisées. Non, je dis une bêtise. En fait, oui, je les ai utilisées, je crois, une fois, mais je les ai pas beaucoup mélangées. Donc, ouais, je sais pas trop, en fait, parce que j'ai tellement de jeux que je m'y perds. Vous savez que 142 jeux. Le courage. Je la trouve vraiment magnifique. Vraiment. Est-ce que c'est calmer les eaux? Après, c'est l'invocation. Ouais, c'est ça. Calmer les eaux. Autorégulation. Pacifique. Alors, je n'utilise pas tous les jeux, mais une bonne partie. Donc voilà, donc pouvoir d'invocation. Magnifique avec les 2 loups blancs. Magnifique. Bon, les mots-clés, je ne vais pas tous les lire parce que vous n'allez pas tous vous en rappeler. La clarté. Malice n'aura pas voulu me lâcher aujourd'hui. Alors, assistance angélique. Ouais, elles sont bien... Non, je l'ai pas encore utilisées. Elles sont bien dans l'ordre. Ouais. Féminin divin. J'ai tellement de jeux. Il m'arrive des fois d'en acheter beaucoup, même des fois plusieurs en un seul achat. C'est vraiment... Mais je sais que je l'ai regardé plusieurs fois. Le masculin divin. Et je trouve... En fait, je me lasse pas de le regarder. Je trouve les illustrations magnifiques. La tendresse. Regardez cette girafe avec cette femme. Magnifique. Souffle et son sacré. Avec un dauphin. Animal vraiment magnifique. Ouais. Ah, Malice s'en va. Alors, ma mimine. Ouverture du cœur. Elle va se restaurer, ma petite Malice. Honorer la terre. Précognition. J'espère que j'écorche pas. L'amitié. Les cartes sont vraiment jolies. Vraiment très belles. Émotion profonde. Ah, il y a des graphismes sur les cartes. Il y a des petites... ouais, j'adore. Émotion profonde. Âme sœur. J'adore celle-là. Je crois bien même que c'est ma préférée. Ouais. Âme sœur. Action sacrée. Lumière du cœur. Je le trouve vraiment splendide, ce jeu. Franchement, je trouve que le style change de ce qu'on voit d'habitude. Mort et renaissance. Et alors, je pense que je vais me prendre de l'oracle quantique parce qu'il est magnifique aussi, celui-là. Puis les petits jeux, c'est pratique, ça se range mieux. On peut en acheter plus. Ça prend moins de place. Innovation. Guide. Télépathie. Ah, des fois, on pense à quelque chose et bizarrement, une autre personne en face de nous pense dans la même seconde à la même chose. Ouais.
ça m'arrive de temps en temps. Voyage chamanique. Avec un cheval. Franchement, c'est waouh. C'est vraiment beau. Hein. Moi, j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que je vais arriver à... Enfin, je ferai un montage, mais j'aime pas trop quand il y a des coupures. Cela dit, c'est pas bien méchant. Alors, on a une femme avec une chouette. Réajustement. Alors, suivez le courant. Mon bébé. Magie de la terre. Guérison du cœur. On fait souvent une blague avec mon amie Élise. On dit que Malice aime bien tout ce qui est esthétique. Et la preuve, elle est là. Abondance. La sagesse. Ah, bah alors Malice, je m'y attendais un peu vu son regard. Je m'y attendais un petit peu. Alors Malice, c'est une chatte adorable. Simplement, c'est elle qui décide quand on la caresse, quand on lui fait des câlins. Et là, le fait d'avoir posé la carte sur le côté, elle a cru que c'était un geste dirigé envers elle, geste qu'elle ne voulait pas. Voilà, donc chaque animal a sa façon d'être, et elle veut que ce soit elle qui décide quand est-ce qu'on la touche. Alors, fixer des limites. Ah Mimine, t'as cru que je voulais t'embêter? T'as cru que je voulais t'embêter? Hein? Ah non mais... Hostilité. Bah là, vous voyez, elle me refait des câlins aux cartes. Donc bon. Alors... Vaincre l'adversité. J'aime pas trop quand on voit le pied de mon trépied. J'aime pas trop ça. C'est pas très esthétique. Oh, bah là, ma fifi. Oh, moi, je suis gaga avec mes chats. Mais là, c'était pas prévu que... Bon, je crois bien que c'est la première fois que je fais une vidéo avec mon chat. Il veut pas s'en aller des parages. Mais bon, c'est pas grave. On va pas lui en vouloir à ma Mimine. Créez votre monde. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Hein. Perte et manque. J'ai hâte de voir avec vous le message que ça va nous donner. Clairvoyance. Je les ai remis. Alors, dualité. Nombreuses significations malentendues. Je trouve que c'est très beau. Vraiment. Mère divine. Compassion, grâce. C'est vraiment très beau. Sensualité. Ah, c'est la carte de la couverture. Miracle. Équilibre. Stabilité, fermeté. Cercle de joie éternelle. J'adore les illustrations. Aile de lumière. But sacré. Flamme éternelle. Héritage ancestral. Moi, je vous disais que je vous lisais pas les mots-clés, mais j'en lis quelques-uns. Récolte. Croyance éclairée. Je la trouve vraiment très belle. Vraiment très belle. Terre guérisseuse. Waouh. Rivière de bénédiction. Temps idyllique. Elles sont vraiment ravissantes. Hein. Réalisation.
Waouh. Gratitude sacrée. Optimiste reconnaissant. À chaque fois, je crois toujours que la caméra ou la luminosité de ma caméra fait des reflets ou gêne à la vidéo. Puis finalement, quand je vois mes vidéos, et ben finalement, on voit très bien. Hop, celle-là qui est à l'envers. Âme radieuse. Et là, je sais pas si je vous l'ai dit. Connaissance occulte. Ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la luminosité. Moi, j'ai hâte d'en tirer une, de voir quel message cela va nous fournir. Moi, je crois qu'il y en a une qui veut sortir dès le début, donc faisons-lui plaisir. Porte. Alors, la première carte. La première carte. On va pas déranger Princesse Malice. Ah, mon cœur. Alors, porte. Esprit infini, éveil de conscience. Cette carte, non, alors ça a été très rapide le mélange, mais je vous avais dit comment je fonctionnais, que pour moi quand il y a une carte qui dépasse, habituellement je passe beaucoup de temps à battre les cartes, si on peut dire beaucoup, mais quand même pas mal de temps, et finalement je prends la carte qui saute, pour moi c'est un signe. Je sais pas mon truc de d'étaler, d'en choisir une au pif comme ça. Donc du coup, là comme elle sortait, voilà quoi, je me dis, on va lui faire plaisir. Alors, cette carte annonce la venue d'un moment très puissant pour vous. Votre conscience infinie et éternelle s'éveille. Un éclat doré encercle le chakra de la couronne et le troisième œil de cette prêtresse sacrée, représentant les connexions profondes qui s'étendent de votre propre esprit au pouvoir illimité de la source divine. C'est une porte vers votre inspiration ultime. Vous êtes connecté au flux sans fin d'informations bénéfiques des annales akashiques qui résonnent tout autour de vous. Dans tous les domaines, des efforts créatifs ou artistiques, aux projets de travail et même aux investissements financiers. Cette porte de guidance éternelle vous... Oui, c'est ça, j'ai bien dit. Vous est maintenant ouverte. L'énergie des annales akashiques, représentée par la géométrie sacrée du cercle et du triangle, vibre à travers le flux d'énergie en constante expansion dans votre vie. Le cercle est le vortex très réel, votre conscience éternelle, qui est envoyée vers l'extérieur dans toutes les directions par les flèches, triangles, de votre intention et de votre force vitale. Mais tout comme les rayons de votre propre lumière se déplacent vers une conscience infinie, les rayons de la conscience divine reviennent également pour communier avec vous. Cette connexion magique peut changer votre vie de façon spectaculaire, renforçant votre intuition et vous aidant à exploiter la sagesse de l'univers à travers toutes vos expériences grandes et petites. Lorsque cette carte apparaîtra dans votre tirage, vous vous retrouverez à prendre spontanément des décisions harmonieuses en ayant confiance dans vos choix et à voir clairement les potentiels futurs entrer dans votre vie. La porte marque une période d'expansion de conscience. Ouvrez-vous à la guidance de votre âme et envisagez l'avenir avec confiance. Voilà, il y a une petite affirmation. Alors, la lumière céleste ouvre mes chakras coronales et du troisième œil. Je suis aligné avec la sagesse éternelle de mon âme. Je suis divinement guidé. Voilà la présentation de l'oracle féminin de lumière qui a été exceptionnellement accompagnée par ma Mimine. Ma Mimine qui nous a exceptionnellement accompagnés dans le jeu. J'ai voulu faire une
présentation, mais c'était pas possible, elle cognait la caméra avec sa tête. Et donc finalement, j'ai réussi à faire ma vidéo. Donc voilà. Voilà pour ce jeu qui me paraît super riche et intéressant. Donc encore, j'ai pas tout lu, mais je trouve que voilà, c'était une vidéo assez intéressante. Voilà, nous avons lu pas mal de choses. Et voilà, ça. Donc là, on a trouvé la carte de la porte. Alors, je sais pas si l'explication était peut-être un petit peu complexe, mais après, d'une carte à l'autre, c'est pas vraiment exactement pareil. Donc voilà. Mais vraiment, ce jeu est vraiment très très intéressant. Franchement, il vaut le coup de s'y attarder. Donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous embrasse très fort. Gros gros bisous. Bisous bisous.